Rebonsoir, peuple de Dieu, shalom, shalom à tous, bonne soirée à tous, en tout cas, soyez bénis, soyez branchés. Euh, j'ai un petit témoignage, j'ai vraiment un petit témoignage à partager avec vous, mais comme d'hab, donc moi il y a toujours la Bible qui m'accompagne à chaque fois, malgré les témoignages et tout, mais il y a toujours la Bible qui est toujours là, parce que ça fait partie de ma vie. Je vais vous témoigner, en fait, un petit témoignage, il y a Garçon Mobo et Komonezara Lewis. Ben, Lewis, garçon moko alingaka vi ya loyenge trop. Nayebi te ningi toloba toujours que garçon là, il aimait trop, il s'appelait Lewis, il aimait trop loyenge. Donc il aimait trop la vie de, voilà, loyenge quoi. Et sa vie n'était vraiment pas en conforme selon la parole. Il aimait pas trop la parole, ces garçons. Il aimait trop les femmes, il aimait trop Babitumba, il aimait trop des choses de ce monde, comme je viens de parler tout à l'heure euh, de la convoitise, quoi. Il était trop convoité, voilà, il aimait trop la convoitise aussi. Il était aussi très convoité aussi. Nabasi, Nababitumba, Nabamakamebele Bele, voilà. Veuillez m'excuser si je suis en train de mélanger, donc je suis conduit par l'esprit, donc l'esprit parle comme il veut, pardon, et puis de toute façon, euh, c'est pas difficile à divulguer, quoi, à comprendre. Voilà. Ce garçon, Lewis, il aimait trop les femmes, il aimait trop les boîtes de nuit, il aimait trop les bagarres, il aimait trop euh, des choses de ce monde, en fait. Ben, un jour, il a rencontré le Seigneur. Ce garçon, sa vie correspond avec un apôtre de Christ qui s'appelle Paul. Et ce garçon, Lewis, en fait, Vinaya Babitumba Basi, Bilore Bele Bele, Kolinga, tout ce qu'il aimait dans le monde, il vivait comme ça, il était heureux, car il n'en manquait rien. Il n'en manquait rien, ce garçon. Moi, sinon, sur un Olinga, à un Obimanaï. Bilore ne sur un Olinga, à Kozwa. À la voiture, non, n'est pas le Azanga Gite, Azanga est le côté, garçon. Vinaya bien, Bamasta paix, à l'entourage, Bamasta n'en parlons même pas. Il traînait qu'avec des, voilà, Yankee quoi. Donc, Vine Benezara Yankee. Donc, Bango, Garçon Soko, Oyoki, Keotuni, la force de réaction rapide dont il faisait partie. Garçon Nazari terrible. Eh ben, ça tombait un jour qu'il a fait la rencontre avec Seigneur. Lorsqu'il a fait la rencontre avec Seigneur, voilà pourquoi je tiens encore la Bible. Parce que nous allons tomber encore sur un verset que ce garçon, il va témoigner en fait. Et ce garçon, il aimait trop via Bassi, comme la Bangi, Bamakame Belebe, donc il fumait des marijuana, des choses comme ça. Mais un jour, il avait roulé ses joints, il en avait tellement beaucoup, car, à comme d'habitude, quand on a le bon, la linga la peau, talara, bamasolon, peningizali, bamasolon sous hermofo, tête à la linga la peau, so de robeta, on peut na li faransa, ils appellent hermoko, malamu mingi tira pour na bamboka to fandi, quoi. Voilà, donc garçon on a à Teti, à Lingi, Banouana, il fallait fumer, il a roulé ses joints, il voulait fumer, pour fumer, pardon. Il a roulé ses joints pour fumer. Et comme il a un moment Moroboué, lorsqu'il a commencé à fumer, et ce garçon, il a commencé à entendre des voix. A comme il y a des voix. Là, si il fume, il y a des voix, mais ça, là, attention. Et c'était pas la première fois qu'il avait entendu cette voix. Mais c'était vraiment la première fois que cette voix-là lui a fait peur. Mais lorsqu'il a fumé, il a commencé à fumer son joint. Il entend une voix qui parle en lui. Mais pourquoi tu me fais ainsi? Pourquoi tu me fais souffrir autant? Pourquoi tu m'étouffes?
Voilà les paroles que ce garçon il avait entendues. Pourquoi tu me fais ainsi? Pourquoi tu me fais souffrir? Pourquoi tu m'étouffes? Et j'ai une question à poser, comme je disais tout à l'heure, c'est lui qui fume encore. Si tu es une fille ou tu es un garçon, que tu fumes, lorsque tu prends la fumée, tu mets en toi. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas un démon là qui te commande. Parce que de toi-même, tu ne peux pas le faire. Réfléchissons. Quel plaisir un homme ou quelqu'un peut prendre son argent, aller s'investir dans la fumée, prendre son argent pour acheter la fumée. Voilà pourquoi nous parlons toujours de nos comportements. Contrôle bien ton comportement. Contrôle bien tes envies. À des fois, ce n'est pas toi, mais ce sont des esprits qui habitent en toi. Lorsque tu as invité un esprit de fumeur en toi, sache que ces esprits de fumeurs ne sortent pas facilement. Là, tu as des démons, des démons que même les pasteurs, ils ne voient pas, parce que les pasteurs, surtout nos pasteurs là qui sont, voilà, nos pasteurs qui ne sont pas terribles, qui ne voient pas comme Jésus-Christ, qui ne voient pas comme les bons pasteurs, qui sont toujours là en train de parler, de communiquer avec vos démons. Bon démon, tu vas sortir oui ou non? Non. Ça, c'est pas un pasteur. Et lorsque je vous parle de ce garçon Lewis, c'est qu'il avait subi là, c'est pas un pasteur, ce genre de pasteur qui pourrait le guérir. C'est les pasteurs qui n'ont pas la foi déjà, qui n'ont pas, voilà, qui n'ont rien de Christ. Et lorsque cet esprit commença à parler sur ces jeunes hommes, lui demandant ces trois choses. Pourquoi tu me fais ainsi? Pourquoi tu me fais souffrir? Pourquoi tu m'étouffes? Mais la question que moi je vais vous poser, les fumeurs, ou le fumeuse, je ne sais pas si ça se dit aussi, parce que français, nous sommes en train de parler. Mais si tu fumes, franchement, ma sœur, mon frère, quand tu fumes, ne te dis pas, tu te demandes même pas que, tu te dis pas que non, c'est un démon qui veut que je fasse ça à moi. Comment un être cher que Dieu a pris son temps pour te créer, tout neuf, tout, il a mis tout de bien en toi. Comment toi tu veux prendre la fumée pour aller étouffer, pour aller faire souffrir, pour aller te massacrer, parce que la fumée c'est comme un poison que tu es en train d'envaler. Tu envales du poison pour avoir la santé. Tu envales du poison. Est-ce que lorsque tu achètes ce paquet-là de cigarettes, c'est pas un paquet qui écrit que ça nuit gravement à la santé? Est-ce que quand tu les lis, tu comprends que ça va t'aider pour la santé? Tu comprends que ça va te bonifier? Est-ce que ça va te bénir? Non. C'est écrit. Mais lorsque toi tu es en train de lire, qu'est-ce qui fait ces démons? Ils t'aveuglent. Comme là actuellement, je suis en train de parler de bonnes choses. Mais les démons d'aveuglement, ils sont là aussi. Pour vous aveugler, pour vous boucher l'oreille. Et là, certains, ils me regardent comme ça. Ils me regardent. Oui, toi qui regardes, que tu ne comprends pas. Va prier. Va prier et puis après tu reviens. Peut-être que, voilà, Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux et puis tu vas comprendre. Donc ce garçon, en fait, lorsqu'il a fumé son joint, et il a commencé à entendre l'esprit lui parler. Esprit l'obélier na katinae. Pour le nyozo salanga boy. Pour le nyozo tamili na kati. Otanga mimi na bele bozo ko itufe ngai. Vous savez, lorsque quelqu'un vous parle en vous, et que vous êtes les seuls que vous l'entendez que non, je suis là, il y a quelqu'un qui parle à moi. Il y a certains qui vont me dire, mais oui, mais comment est-ce que quelqu'un peut parler à quelqu'un? Mais bien aimé, les esprits là que vous possédez, s'ils veulent vous parler, ils vont vous parler. D'ailleurs, ils vous parlent tout le temps. Ils utilisent tellement votre voix, votre façon de faire. Et voilà pourquoi vous êtes trop dupés. Mais discernez les choses, comme je viens de dire tout à l'heure. Quand tu vas acheter un paquet de cigarettes, toi-même, tu ne sens même pas que non, tu es commandé par un esprit. Alors, si l'esprit là te commande,
vu que c'est un esprit malin, tu crois qu'il va se dévoiler pour te dire que c'est moi que je te commande, c'est moi que je parle en toi? Non, ce sont des esprits malins. Donc ça veut dire qu'ils veulent vous posséder pendant des années, peut-être toute votre vie. Mais le problème, c'est à vous de s'en sortir. Voilà ces garçons-là, Lewis, que je suis en train de vous dire qu'il était, et aussi, il n'était pas aussi un garçon con. Heureusement, gloire au Seigneur. Lorsqu'il a entendu cet esprit, il commença à interroger cet esprit. Voilà, lorsque vous entendez des voix, interroge ces voix. Qui es-tu? Qui es-tu qui me parle à moi? Et lorsque ces garçons, Lewis, il commença à interroger cet esprit qui parlait en lui. Oh, mais c'est qui parle en moi? Et c'est comme si lui-même, il est en train de parler entre lui-même. Lorsqu'il dit, c'est qui parle en moi, il entend la voix répondre, Jésus. Et Jésus en moi? Bien aimé, nous en avons tous des Jésus en nous. Tout le monde a son Jésus. Peut-être que tu l'as tellement essoufflé, ou tu l'as tellement, injecté, ou tu l'as tellement avorté. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous en avons tous Jésus en nous. Mais si tu l'as avorté, va lui chercher. Si tu l'as dérangé, qu'il est parti lui-même, va lui chercher. Va chercher ton Jésus. Cherche-lui. Dis que Seigneur, reviens. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je suis cadavre. Sans toi, je suis orphelin. Sans toi, je suis prisonnier. Sans toi, je n'ai pas de vie. Parce que c'est Jésus-là que vous avez chassé, que vous avez avorté, que vous avez haï, que vous avez dérangé. Même s'il est parti de son propre volonté. Allez vite, courez, avant qu'il soit trop tard, avant que vous mourrez surtout. Parce que lorsque vous êtes encore en vie, ça compte. Mais lorsque vous êtes déjà mort, là, ce que je suis en train de parler, un mort ne peut pas comprendre. Mais toi qui n'es pas encore mort, pourquoi tu fais semblant d'être mort? Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, pourquoi tu fais semblant comme si tu ne comprends pas? Pourquoi tu fais semblant? Car Lewis, les jours là, il a compris quelque chose. Il a compris que non, il y a quelqu'un qui est en moi. Il faut que j'interroge cet homme. Mais qui est en moi? Et lorsque Lewis commença à parler à cet esprit, l'esprit a répondu, Jésus. Lewis, il a eu peur. Il a dit, ah, comme je viens de fumer, ça peut être que la fumée qui me fait ça. Alors, vous savez, Seigneur, il nous comprend même tout ce que nous pensons. Il a dit, non. Là, c'est moi, Jésus, que tu es en train d'étouffer. Pourquoi tu m'étouffes comme ça? Donc, ça veut dire que la fumée que toi, tu envoies, surtout les femmes, lorsque tu as un bébé en toi, et que tu prends la fumée, est-ce que tu penses même pas que tout ce que toi, tu manges, tu partages avec l'enfant que tu portes, tout ce que toi, tu manges, tu donnes aussi à ton enfant. Voilà pourquoi lorsque ton enfant, il sort, il a déjà le goût des cigarettes, il a déjà ces envies-là. Pourquoi? Parce que toi, en tant que mère, tu as partagé ça avec lui. Ou avec elle. Voilà Lewis, lorsqu'il a entendu Jésus, ah, bon, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il va dire au Seigneur? Pourquoi tu fais là? Qui t'a dit de rentrer? Non, Lewis, il a dit, mais Seigneur, comment est-ce que je t'étouffe? Parce que lui, il ne savait même pas que la fumée qu'il était en train d'envoyer, ça a étouffé son Seigneur qui était en lui. Et lorsque le Seigneur, il a dit, tu m'étouffes parce que tu m'envoies la fumée, Lewis, ce jeune homme, il a commencé à sentir des faits bizarres en lui. Vous savez, bien aimé, je vais vous montrer quelque chose. Lorsque vous prenez une bouteille de champagne, vous savez, il y a une bouteille de champagne, lorsqu'on l'ouvre, à des fois, ou une bouteille de vin, on a besoin de mettre les tire-bouchons pour tirer, pour enlever les bouchons, pour que les boissons sortent. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose. Je m'excuse, je me suis levé, c'était pour montrer cet exemple. C'était important de vous montrer l'exemple. Comment est-ce qu'on l'ouvre le vin pour faire sortir les boissons.
C'est la même chose lorsque vous avez la fumée que vous avez avalée et qu'il est dans vos poumons. Et lorsqu'il faut les sortir, comment tu peux les sortir ces fumées? Eh bien, c'est l'effet que Lewis a senti ce jour-là. Car il fallait, pour qu'il soit tranquille, pour qu'il soit bien, il aurait fallu que ces fumées-là qu'il avait pris sortent. Mais comment faire sortir le fumée qui est déjà en vous? Alors, ça détourné, c'est Lewis qui commença à souffrir. Donc, milinga o Lewis amelaki. Et comme il continue ça, pourquoi? Parce que Yesu alobi o salanga be poining. Poining pe sanga milinga na yo, poining go etufe ngai. Lewis alobi oh, yona nozolo bakati na ngai. Abi ngai Yesu na yo. Ah, Yesu nozolo bakati na ngai. Mais malamoko pour ça et comment qui ndenge nini? Pour ça Lewis est comme nini to mona ka muta fungulaka vin ou champagne. Donc ça veut dire qu'il faut l'ouvrir, faut sortir, c'est la fumée, faut milinge bima. Mais milinga skweza na kati ba kumo et bima Lewis ndenge nini? Lewis alala na tapis. Lewis alala na tapis alobi ngaye. Parce que nazoka, c'est plus Seigneur qui souffrait, mais c'est Lewis lui-même qui commençait à sentir la douleur, souffrance moko bandeko nangai nanu Lewis ayoka bongote na vie nae. Lewis nana la pas bongote na vie nae. Lewis alali na se. Alali na se, il est dormi sur les tapis, il était en train de se rouler. Oh là 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 là, je suis devenu fou. On m'a souvent dit, il faut arrêter de fumer les marijuana. Il faut arrêter la fumée. Je me suis dit, oui, non, je vais arrêter. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Lewis, il était là en train de se rouler par terre. Lewis, il a commencé à souffrir. Il a souffert parce qu'il n'y avait personne, il était tout seul. Personne ne pourrait, parce que déjà, il aurait pu aussi appeler les pompiers et tout ça, mais il était en train d'hésiter, de dire que, aujourd'hui je suis devenu fou. Donc aujourd'hui, j'entends souvent que les gens ils deviennent de fous, les longs appellent du bomba. Il a commencé à s'enrouler par terre. Et là, jusqu'à ce que Lewis, il y a un esprit qui lui réveille. Va dans la Bible. Ah mon Dieu, je t'adore. Mon Dieu, je t'adore. Lewis, il ouvre la Bible. C'est exactement le verset, là où je suis. C'est le verset que Lewis avait ouvert. Alors, je vais vous la lire, peut-être pas tous les versets, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé en fait. Et lorsque Lewis il va dans la Bible, l'esprit lui conduit, va lire la Bible. Lewis il prend la Bible. C'est pas qu'il a commencé à chercher, fouetter, non. C'est le verset là qui s'est ouvert comme ça. Et lorsque le verset là, il s'est ouvert comme ça, il a ouvert la Bible, boum, il tombe sur ce verset, Acte 9. Acte 9. Eh bien, imaginez-vous quelqu'un qui était en train de s'enrouler par terre, il était en train de s'agenouiller, de demander de pardon au Seigneur, et du coup, il ouvre la Bible, il tombe sur Acte 9. Allez-y lire. Allez là, lisez là, et comme ça, vous allez comprendre ce que Lewis, il avait vu. Car, je vais pas la lire, mais je vais juste témoigner. Donc, ce qui s'est passé en fait, et là, les gars qui ont Lewis tant à quoi il banini azo s'enrouler, azo capaz, azo battre na benga ba pompier, na benga nani, na benga ba voisin, soni, na zui liboma ba pekisanga no na yo karaté, na ka komela ba diamba banini, siko lelo pena, na zui pena liboma ngai. Parce que le fait qu'il est senti là, il n'a jamais senti. Mais, vu que c'était la première fois qu'il avait senti ça, on a commis liboma. Mais tant où à Fukami, pardon, Seigneur, pardonne-moi, Nzamba Timé Kende Tanga livre, Bible, Tanga Tangi Bible, à Kekutana Acte 9, Tanga Tomena Acte 9 Boué, Tanga Sikon Neko Acte 9, Oyoka Makamonini, Lewis Akutana Kinangona Acte 9. Je retourne. Voilà. Donc, lorsqu'il commença à lire Acte 9, voilà, il tomba sur les versets là où la Bible dit que Paul, il alla demander
l'autorisation pour tuer les chrétiens. Pour tuer tous les chrétiens, femmes, hommes, les enfants, tout ça. Eh bien, on lui a donné les tampons, voilà, t'as le droit d'aller tuer tous les chrétiens. Et en allant sur le chemin de Damas, eh bien, Paul, il a rencontré lumière. Les mêmes lumières que Paul avait rencontrées, les mêmes effets que Paul, il était tombé. Et il est devenu aveugle. Il a commencé à dire, ah, Binangesuki, c'est la même chose que Lewis avait subi. Ça veut dire que lorsque toi tu joues avec Dieu, lorsque toi tu prends pas conscience que Dieu il est plus puissant, Dieu il peut t'humilier. Dieu il peut t'humilier et lorsque Dieu il a besoin de toi, il peut te transformer aussi. Des Saul qu'il était, il est devenu Paul. Après quoi, 3 jours, et d'être humilié, d'être imposé les mains par Anania. Donc, vous voyez, c'est ce que Lewis elle avait lire. Et en lisant, Lewis il était en train de lire. Lewis il était en train de lire. Puisqu'il était en train de lire, je vais rentrer encore dans la lingala. Lewis il était en juif ou à notant la Bible. Tant Lewis a notant la Bible. Lewis a tant la Bible. A notant la Bible. Dans Acte 9, ayoki a Paul a quelque autorisation par mon condi. Apona bapese autorisation ba no boma ba chrétien tanga ju autorisation ke boma ba chrétien wala ba no tanga na nzela ba no kende pa boma ba chrétien akutani na nzela bo akutani na lumière mo kitela ebum lumière wana ba benga yango ba biki ezaki Yesu Kristo. Donc tant lumière wana kitilie pour la kwea kia bamba maki donc bamba ma pour la bamba maki ti asabani ko s'enrouler na mabele ti nenge azaki humilié pe na ndenga kene ba imposer ba fongole misu puisque bekai elongwa na misu na ye ti na nenge azongaki api alongwaki de Saul akomi Paul malamoko. Voilà. Donc Lewis nenge azaki Lewis wana tango abanotanga lorsque Lewis commença à lire, plus que Lewis il lisait la parole, plus que Lewis guérissait, plus que Lewis comprenait la parole, plus que tous ces convoitises, avidités, charnel, machin, ça partait. Ça partait. Et Lewis, il était guéri ces jours-là. Lewis, il a commencé à chanter pour Seigneur. Il a commencé à adorer son Seigneur. Voilà, un jour, vous allez voir pourquoi est-ce que Lewis, il adore son Dieu. Pourquoi est-ce que Lewis... Parce que Dieu, il a fait tellement de choses. Et ces jours-là, c'était les jours qu'il fallait se séparer avec la fumée. Avec les diamba, machin, tout ça, les marijuana. Mais Lewis, il peut sommer la diamba na ye. Ah! Né dans l'axibino, mais... Dans l'axibino, là. Je vais vous montrer, en fait. Bon. Allez, mettons. Bon, mon coussin haut. Diamba na diamba. Et ça, mais là, Lewis, il fait mon boulot. Diamba na diamba. Lewis, soit son diamba ne boué. A okatango katikati. Ba parti mso a bombi, na ba kwene ne wa no bomba. Ba parti mso a teki. Ba parti msusu. A bombi na banda kukara nengi tu bomba. Nengi ba noeler ba bomba. Ba parti mso a tiana ba tiroir. A sali ba pli na ye. Ba paquet ba cigarette. Mais t'as la paquet boizananu, alors que yo melika ndambo beli. Imaginez que vous en avez tout ça comme marijuana, et vous fumez juste une tige comme ça, vous fumez, juste une petite tige que vous fumez, et le reste, ça vous reste tout ça. Et vous tombez KO comme Lewis il était tombé KO. Voilà, je voulais juste vous montrer un peu. Donc, voilà. C'était juste pour vous montrer. Comme ça, vous allez comprendre comment est-ce que l'ennemi, il joue avec nous. Imaginez que vous achetez beaucoup comme ça, et rien que le peu que vous avez pris là, donc vous devriez se séparer avec tous ces beaucoup. Et comment est-ce que vous allez se séparer de ça? Est-ce que vous allez le vendre? Vous allez jeter? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que si vous-même, ça vous arrive ce genre de choses, eh bien, ces jours-là, Lewis, il a dit non. Lélo, Natiki Benadi, aujourd'hui, j'arrête, je veux plus fumer. D'après ce que j'ai vu là, si je reprends, je vais devenir fou. Eh bien, vous savez, lorsque vous avez beaucoup, comme je viens de vous montrer, c'est important que je vous montre. Je vous ai montré comment il faut sortir les bouteilles, les champagnes dans une bouteille. Tout simplement pourquoi? Parce que cette bouteille-là, quand c'est rempli, la fumée, quand il est rempli en vous, il faut que ça sorte. Et quand ça sort pas,
vous êtes condamné. Donc, il faut ouvrir la champagne pour que, voilà, vous respirez. Ah, maintenant, je suis bien. Et je vous ai aussi montré beaucoup que Lewis, il avait. Pourquoi? Parce que, pour avoir un peu l'idée, imaginez lorsque vous avez beaucoup comme ça. Juste un petit pli comme ça. Juste un petit pli comme ça vous saoule. Mais beaucoup comme ça, vous en avez pour longtemps. Eh bien, Lewis, il avait gardé ça. Et lorsque Lewis, il savait que non, j'ai encore ça, n'a qu'à Vezali, n'a quoi Vezali, n'a tiwa Vezali. Ah, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Pendant une semaine, il n'a pas fumé. Il a dit, bon, il cherchait la solution, comment est-ce qu'il va se débarrasser de tout ça. Au bout de 2 semaines, les mêmes démons de convoitise, il a vu, oh non, vas-y, filme, c'est Zagino Aventure, c'était juste, voilà, vas-y, filme, tu peux filmer, vas-y. Comme Lewis, il aimait les femmes, tous ces gens, beaucoup de gens, eh bien, il a encore fumé. Et ces jours-là, Lewis, il a eu pire que ce qu'il avait. Et qu'est-ce que l'esprit dit à Lewis? Bon, si tu ne veux pas écouter, tu vas mourir. Tu es condamné à mourir. Lewis, il a dit non. Mourir pour la marijuana, tout ça, non, 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 je veux plus de ça. Je vais vous dire quelque chose, mes amis, mes frères, mes sœurs. Vous que vous fumez, il faut chasser ces démons. C'est un démon vraiment, même, je vous dis, même les faux pasteurs, ils n'arrivent pas à le voir, ces démons. Ces démons, quand il est en vous, lorsque vous voulez à l'église, les gens, même, ils peuvent pas savoir que vous fumez, même vous fumez, vous vous cachez. Mais lorsque vous vous cachez, devant vos parents, vous vous cachez, mais il est trop malin. Il est trop malin, ce démon. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un démon. Parce que Lewis, il avait ces démons. Ce jour-là, il fallait s'en débarrasser de tout ça. Et Lewis, il a commencé à les jeter vraiment. Il a commencé à les jeter tout ce qu'il en avait. Il a jeté tout ce qu'il en avait. Il avait jeté. Et ça lui est resté à peu près comme ça, vous voyez. Un truc comme ça. Un petit paquet comme ça. Un sachet comme ça. Et ce jour-là, lorsqu'il va pour aller jeter, il a rencontré un groupe de jeunes. Ah! Et les jeunes, ils savaient que non, lui, il avait. Mais non, donnez-nous. Lui, il a dit non, non. Moi, je ne vais pas vous donner. Voilà, un petit paquet comme ça. Je vais pas vous les donner parce que je vais les jeter. Ah! Les jeunes là lui a dit, mais non, nous sommes prêts à te donner même 200 francs. 200 francs, comme 200 euros. Parce qu'un petit paquet comme ça vaut peut-être un peu plus. Hein. Voilà. Non, on va même te donner 200 euros. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah! Lewis, c'est même pas l'argent qu'il avait besoin. C'est même pas donner encore les gens, voilà, les poisons. Parce que lui, il avait compris que non, c'était un démon. Bon, comme les jeunes là, ils voulaient pas lâcher Lewis. Lewis, il a dit, bon, écoutez, asseyez-vous. C'était dans chez eux en fait. Il est parti jusqu'à chez jeunes là. Il était assis, il a dit, bon, écoutez, vous savez, là, il en avait encore beaucoup déjà, hein, donc ça c'était juste pour les parties qu'il voulait jeter. Lewis, il a dit aux jeunes, vous savez, moi, j'ai pris ma dose, je ne vais plus toucher à ça. Même si je le touche, mais ce sont les derniers instants que je touche à ça. Parce que ça, j'ai commencé ça depuis tant. J'ai fumé ça tant. Et il a tout raconté, tout ce qu'il a vécu. Mais vous savez, les jeunes qui n'ont pas encore vécu cette expérience, les jeunes qui voyaient leurs démons qui étaient en train de leur dire, non, prenez-les. Voilà. Même s'ils sortent, ils allaient les suivre jusqu'à tel point qu'ils allaient ramasser ça. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Lewis? Écoutez, ça ne me plaît pas ce que je vais faire, mais ne me donnez pas l'argent. Vous allez fumer ça aujourd'hui et vous allez finir ça aujourd'hui. Et je vais vous dire quelque chose. Ça, tant. Il a tout raconté en détail. Il a dit de toute façon, je sais que si partout je vais, vous allez me suivre. Mais si vous fumez ça, je vous conseille d'arrêter parce que voilà, moi j'ai commencé à tant. Chacun de nous a sa date. Mais je vous oblige pas.
Mais je vous conseille, c'est mieux si vous voulez vous conserver, de lâcher ça. Parce que c'est vraiment un poison. Voilà, c'est que ça peut vous créer des maladies. Voilà, ça peut que vous troubler. C'est un démon qui est là. Là, je vous vois que vous êtes excité. Voilà, plusieurs fois. Mais là, je vous donne ça. Peut-être, je pense que les jeunes enfin, qui ont pris ces, je peux dire, voilà, marijuana là, la gamba là, ce soir, peut-être ils vont écouter les messages. Voilà, un petit problème des réseaux. Voilà. Donc peut-être que ces jeunes-là, ils vont comprendre les témoignages là, ces jours-là. Et je dis gloire à Dieu si ces jeunes-là, ils ont lâché la fumée, ils se sont mis dans la bonne conduite. Parce que vous savez, il y en a tellement plusieurs convoitises. Là, on vient de parler de convoitises de la fumée. Mais il n'y a pas que la fumée, mes bien-aimés. La convoitise, ça ne s'arrête pas seulement dans la... Il y a plusieurs convoitises, plusieurs sortes et plusieurs sortes de démons. Et ces démons-là, tout ce qu'ils nous veulent, c'est nous posséder en fait. Lorsqu'ils veulent vraiment te posséder côté finance, ils vont vous tourmenter, voilà, acheter des cigarettes et tout ça. Mais qu'est-ce que la cigarette va vous ramener dans la vie? Qu'est-ce que la cigarette va vous ramener de bon dans la vie? À part des maladies, à part vous ruiner votre économie. Et réfléchissez, lorsque vous achetez un paquet de cigarettes, réfléchissez par mois combien vous dépensez. Et puis, et réfléchissez aussi combien vous mettez à l'écart, combien vous mettez à côté lorsqu'un jour vous allez tomber malade. Parce que les maladies que les cigarettes donnent, un cancer ou quoi, ça, très souvent les gens ils sont surpris. Ils ont surpris lorsque ces démons-là, ils disent, voilà, c'est ce que j'ai voulu pour toi. Maintenant, démerde-toi. Comment tu peux te démerder avec des maladies comme des cancers de poumons? Cancer des poumons, tu es foutu. Comment tu peux te démerder, toi qui prends l'alcool? Parce que là, quand on parle de la convoitise, il y a plusieurs sortes de convoitises. Tout ce que vous croyez vraiment que Dieu peut nous créer pour nous donner des cigarettes, pour fumer des cigarettes? Vous croyez vraiment que Dieu peut nous créer pour boire de l'alcool? Certains, ils vont dire, oui, il a sorti une bouteille de champagne. Bien aimé, il a peut-être périmé ces bouteilles que je vous ai montrées. Je l'ai acheté, oui, j'ai acheté la bouteille, mais moi, je peux utiliser, par exemple, je peux boire du vin de temps en temps. Quand j'ai envie de manger peut-être poisson, j'en sais rien, je mange avec des amis, on peut partager. Voilà, dans les moments de fête, c'est comme ça, on peut partager. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas boire l'alcool, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Moi, j'ai acheté peut-être pour boire dans un moment de fête. Bon, voilà, la bouteille elle est là, je ne suis pas alcoolique. Non, c'est que je dis seulement, ne soyez pas accro alcoolique, ne soyez pas, voilà, ne vous accrochez pas à ces choses-là. Ce sont des démons. Ce sont des démons parce que lorsque vous êtes foutu, ivrogne, lorsque vous n'arrivez plus à s'en passer, vous êtes détruit. Comme Lewis, lorsqu'il a commencé à lire ces passages que je viens de vous donner, des Actes 9, il a compris ce jour-là que, ah non, il était dans la mauvaise voie. Il s'appelait Saul. Et Lewis, depuis ce jour-là, c'est pas qu'il a changé son nom, il est toujours Lewis, comme Paul aussi, il était toujours Saul. Mais désormais, dans le Seigneur, il s'appelait maintenant Paul. Voilà, mes bien-aimés, ne prenez pas la légère. Ne prenez pas la légère des choses de ce monde. Faisons vraiment attention. Lorsque tu es accro, vous voyez, là, tout à l'heure, la parole nous a dit, la chair, il y a certaines, moi j'étais, enfin, je vais dire, être aussi accro, tu peux aussi être accro du sexe et tout ça des femmes. Mais faites attention, Dieu n'a jamais dit que c'est lui qui trouve des femmes, non. C'est lui qui trouve beaucoup de femmes, non. Pourquoi Dieu, dans sa parole, Dieu nous parle, c'est lui qui trouve une femme. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart ne sont pas des femmes.
Comme ils disent les Congolais, la plupart sont des momies. Ils viennent tout droit d'Égypte. Et quand tu les mets dans la maison maintenant, bon, mon a fil. Au moins, on appelle que non, on a penza, na balaga momie. Voilà. Donc, tout simplement parce que t'as pas trouvé la femme, tu as trouvé une momie. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est complètement possédé. Possédé dans toutes sortes d'esprits. Donc, faisons vraiment attention. Nous, les enfants de Dieu, je ne suis pas là pour dire que je suis meilleur que quiconque. Non, chacun de nous a sa vie. Mais, j'aime pas voir mon peuple souffrir. Je suis comme ça. C'est le sang de Christ qui coule en moi, qui parle actuellement. Parce que, faut comprendre que Dieu parle toujours. Dieu nous parle. Tous les jours, Dieu nous parle. Comme il est en train de nous parler aujourd'hui. C'est à prendre ou à laisser. Celui qui est têtu, qui a des matoutou, qui ne veut pas écouter, ces jours-là, devant le Seigneur, né à né comme ça, le Seigneur va lui dire, lorsque mon fils que j'ai envoyé, il était en train de dire ça, ça, ça. Où étais-tu? Pourquoi tu n'avais pas compris? Ben, toi qui fumais, pourquoi tu n'as pas arrêté? Tu voulais seulement avoir la même chose que Lewis, il avait subi. Si seulement vous, vous subissez la même conséquence de Lewis, je pense qu'il n'y a personne qui pourrait encore fumer dans ce monde. Mais je vais m'arrêter là. C'était juste un petit témoignage de notre frère Lewis. Donc, ce jeune homme que Dieu a sauvé par son amour. Je dis toujours gloire au Seigneur, car si Dieu vraiment, il est bon pour nous. Et je vais m'arrêter là. Et je vais aussi en même temps bénir les peuples de Dieu. Père éternel, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Saint, Seigneur, tu connais ce monde mieux que nous. Tu nous connais mieux que quiconque. Car tu es au-dedans de nous, tu es aussi à l'intérieur et l'extérieur de nous. Seigneur, toi qui connais toutes choses, toi qui es notre Dieu, toi qui nous fais tellement du bien, malgré que les mondes ne sont pas reconnaissants, malgré que tes fils, ils sont devenus tellement rebelles, ils sont devenus tellement ingrats, ils sont devenus tellement possédés, Seigneur, fais ta grâce. Fais ta grâce, donne-nous encore du temps, Seigneur, que ton peuple change. Que ton peuple se rende compte que de tout ce qu'il possède, c'est pas ça qui va lui sauver. C'est pas des maisons qui va sauver ton peuple. C'est pas de l'argent qui va sauver ton peuple. Mais c'est ta parole, Seigneur. C'est la parole, Seigneur. Si seulement ton peuple ouvre leur cœur, qu'ils puissent t'accepter et accepter aussi ta parole, Seigneur, et ce peuple serait béni. Béni soit le peuple de Dieu. Vous qui vous entendez la parole de Dieu, mettez-les en pratique. Toi qui fumes encore, mon frère, toi qui fumes encore, ma sœur, dis-toi que non, ce démon-là, il doit te laisser ton économie, il doit laisser ta santé, il doit laisser ta progéniture, parce que tout ce qu'il veut détruire, c'est ta santé, te ruiner tes économies, et puis détruire ta progéniture. Peuple de Dieu, ayez vraiment horaire à tout ce qui est convoitise. Et horaire à tout ce qui est mauvais, tout ce que Dieu n'aime pas, n'aimez pas ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu aime, c'est ça qui est le plus important, c'est que nous devrions aimer. Soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis d'esprit de fait, soyez remplis du sang de Jésus, soyez remplis d'amour, soyez remplis de bons exemples. Soyez vraiment bénis, soyez comblés, aimez-vous les uns les autres, vivez dans l'amour et dans la paix du Seigneur. Dans le nom de Christ Jésus, soyez tous bénis. Tous ceux qui aiment la parole de Dieu et tous ceux qui aiment le Fils et les enfants de Dieu, soient bénis. Dans le nom de Christ Jésus, notre souverain, notre sauveur, que nous attendons jusqu'à son retour. Que la paix soit dans vos cœurs, dans vos demeures, dans vos projets, dans vos mariages, dans vos finances, dans tout ce qui est de vous, au nom de Jésus-Christ, dans vos familles, dans votre entourage, dans la paix et dans l'amour de Christ. Voilà, c'était un petit moment de témoignage. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous allons terminer. Rendons gloire au Seigneur. Père Saint, gloire et honneur te reviennent à toi. Merci encore pour tout. Sois béni éternellement dans tous lieux de la terre comme au ciel. Que la gloire, honneur et la puissance, la magnificence, la louange, l'adoration, l'élévation te reviennent en tant que Dieu
Yahweh notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de ton Esprit Saint, merci. Amen. Bonne soirée à tous. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Que l'amour, 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 ainsi que l'amour. Au nom de Christ Jésus, merci. Bye. Ciao. Tchuss. Amen.